Alors le premier bilan, on peut dire qu'il est plutôt positif, compte tenu des objectifs qui avaient été assignés pour la réforme de cette réglementation, notamment par la Commission européenne et par le gouvernement à travers la direction des affaires juridiques de Bercy. En sachant que les deux objectifs étaient donc la simplification de la réglementation et la modernisation des règles, en incluant ou plutôt en renforçant la dimension économique de l'achat public. Donc c'est une bonne chose parce qu'on a vu des règles qui ont été mises en œuvre pour participer de ces objectifs. Je pense notamment à une règle particulière qui est le sourcing, qui présente aujourd'hui des enjeux assez particuliers, notamment pour les plus petites collectivités territoriales. Puisque comme on l'a dit aujourd'hui lors du colloque, le sourcing a été mis en place par les plus grosses collectivités depuis très longtemps parce que ce n'était pas interdit par la réglementation, donc c'était de toute façon permis. Et maintenant l'enjeu c'est de faire participer les plus petites collectivités territoriales au sourcing pour en fait intégrer sa dimension économique à l'achat public, d'où son importance. Donc voilà, un bilan plutôt positif compte tenu de ces objectifs, en étant précisé quand même qu'il y a quand même des points de vigilance qui sont source d'insécurité juridique pour les acheteurs. Alors j'en ai évoqué plusieurs ce matin, mais c'est tout ce qui concerne les compétences de la CAO, les modifications des marchés publics, etc. Et un enjeu particulier également qui est celui de la dématérialisation qui va se généraliser au 1er octobre 2018, du coup qui suppose une conduite du changement assez importante, notamment pour les plus petites collectivités. Donc voilà, même si c'est dans 18 mois, donc dans un an et demi, il faut voilà, se préparer au mieux à cette réforme. Voilà. Je viens en partie d'y répondre. Alors le plus gros enjeu moi, que j'y vois, c'est la dématérialisation dans les plus petites collectivités territoriales, parce que ça veut dire que tous les échanges avec les entreprises seront dématérialisés. Donc ça concerne, ce qui concerne la procédure, c'est toutes les réceptions des offres, des candidatures et les échanges avec les prestataires. Et c'est aussi jusqu'en 2020 la facturation électronique, donc tout sera dématérialisé. Et du coup, il faut s'y préparer dès maintenant et bien anticiper tout ce que ça peut induire pour les acheteurs publics.